De retour sur Jamais assez toujours trop The Kirkor Show. Yes. Je suis chaud ce soir, je sais pas ce que j'ai. Voilà, j'improvise des choses. Bon, moi je voudrais qu'on fasse cette interview un peu. On va revenir à la base jusqu'à aujourd'hui. On va se concentrer sur déjà ton parcours et puis pourquoi tu fais de la musique, comment tu fais de la musique, ta vision de la musique. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps ton parcours en fait musical? Comment t'es venu à composer dans ta chambre, tu vois? Ok, bah salut tout le monde, je m'appelle Jonathan Zenker, je suis franco-américain. Et ouais, maintenant ça fait combien de temps que je compose dans ma chambre? Ça fait on va dire 3 ans. Donc je bouge un peu, mais toutes les chambres que j'ai fait, j'ai toujours un peu composé ces dernières années. Et bah comment ça a commencé? C'était vraiment... j'ai joué du piano pendant un petit moment, donc avant de commencer la production, je faisais après 5 ans de piano. Et puis... Et je sais pas, pour moi c'était juste, j'avais des idées créatives pour en tout cas faire des chansons et tout, je trouvais ça hyper cool. Et puis c'était pas avant que j'avais vu une vidéo de Jacob Collier, car il a fait un breakdown de son son Time Alone With You, avec Daniel Caesar, c'était une chanson, je vais écouter ça, j'ai dit c'est fou. Et puis juste à côté, j'ai vu qu'il avait fait un breakdown, ou comment, avec sa session logique, et il avait tout montré comment il a tout fait, et pour moi ça m'avait ébloui le cerveau, parce que je savais pas du tout qu'on faisait de la musique comme ça à cette époque-là, et je me dis oh my god, c'est incroyable. Et donc, ouais, je me suis dit, d'accord, je vais commencer à faire ça, je commence à faire de la musique. Et donc, c'était à ce moment-là où j'ai téléchargé un logiciel avec pour but de quand même faire de la musique. Et donc, de créer, faire un truc comme ça. Donc, quand j'ai commencé, c'était pas comme si je savais rien du tout, comme ça. J'avais quand même les accords sur le piano et j'avais des idées. Et donc, je voulais juste les développer. Et je trouvais que, à travers les logiciels et tout, à travers ma chambre, c'était la meilleure façon. Et c'était quoi le sentiment qui planait, tu vois, durant cette période-là? C'est quoi la sensation? Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la sensation, le sentiment qui te pousse à faire ce dont tu es en train de décrire? Bah en vrai c'est bizarre parce que c'est un sentiment qui évolue avec le temps, je trouve, okay. en général. Mais la façon dont je verrais ça, c'était, tu vois, en tout cas quand j'ai vu à ce moment-là, je me dis oh putain, la musique, ça avait complètement changé mon esprit. Je dis tu peux tout faire ta chambre, c'est incroyable. Mais en même temps, t'as un moment où tu savais rien faire, je savais rien du tout faire, j'avais pas de poids dans la musique, je connaissais rien du tout, donc je devais tout faire tout seul. Et donc tu dis il y a une énorme montagne à monter pour y accéder. Mais attends, tu peux répéter la question? Désolé, j'ai oublié. Ma question, c'est tout à l'heure, quand je t'ai écouté, j'ai réfléchi, j'ai pensé au sentiment qu'on peut avoir quand on débute quelque chose, quand on est animé, tu vois. Ouais. Et je me demande si tu pouvais nous décrire voilà, cette sensation-là que tu avais au tout début, quand tu as commencé à composer, et qu'est-ce qui te poussait à faire ça, tu vois? Qu'est-ce qui t'animait? Bah ouais, je suis d'accord, c'était dur au début. En vrai, je dois dire que c'était super dur parce que j'avais plein d'idées, et en vrai, je sais pas si j'étais meilleur mes idées maintenant sont meilleures qu'à l'époque, mais en tout cas j'avais énormément d'idées. Et c'est dur parce que t'as des idées mais t'arrives pas à bien les développer. Mais je savais qu'il y avait cette idée de dire le plus que j'allais le faire, le plus ça allait être facile. Donc vraiment dire ok, le plus tu le fais, le plus tu vas comprendre des choses, le plus tu vas pouvoir faire plein de trucs. Et donc c'est pour ça, donc je me suis poussé. Et ce qui m'a motivé, c'était vraiment de dire ok, moi je fais pas ça pour rien du tout, j'ai plein d'idées, j'ai des choses que j'ai envie de dire, des choses que je vis et tout. Et je me suis dit, bah, la meilleure façon pour moi c'est de le faire, c'est à travers la musique. Et avec le temps, je pense que je vais m'améliorer. Et ce qui m'a motivé de faire ça, c'est juste voir mon amélioration avec le temps. Et je me comparais tout le temps aux autres artistes, et ça c'est toujours hyper démotivant parce que tu te rends compte, ah, putain, ils font ça pendant 20 ans, et bien sûr ils sont bien meilleurs que toi, qui fait ça, débute ça après 6 mois. Mais avec le temps, tu te rends compte que tu t'améliores et tu te compares à l'époque et tout. Et puis, bah, en tout cas, ce projet-là que je suis en train de faire, que j'ai même pas encore promovu sur ma chaîne parce que je voulais voir comment le faire et bien faire les choses, et ben c'est le premier projet que je fais et je me sens ok, j'aime vraiment ce que je fais là et je suis vraiment prêt à montrer ça aux gens, tu vois, et vraiment aller plus sérieusement. T'as combien de titres sur ce projet? Donc là j'en ai joué 7, mais au total j'en ai 8, donc il y en a 2 que j'ai pas joué, juste parce que il y en avait, c'était juste des interludes ou c'était juste d'autres choses, et donc je me suis dit c'est quoi, fuck it, on va tout jouer ici, c'est quoi, pourquoi pas, ou tout ce que je peux, et donc voilà. Et tu parles des auteurs, des musiciens auxquels tu te comparais. C'était qui ces musiciens? C'était quoi? Le musicien, bah encore une fois au début c'était un mec Jacob Collier, parce que lui m'a montré tout ça, il m'a montré comment en vrai c'était super facile. Quand tu vois lui utiliser Logic, tu te dis oh putain, ça a l'air hyper facile, c'est super simple en vrai. Et en vrai tu commences à faire ça. Moi j'étais sur Ableton à la fin parce que j'avais pas de Mac, j'étais trop pauvre à l'époque. Et donc qu'est-ce que je disais, donc je vois ça, et puis donc ça c'était putain désolé, la question, comment les musiciens à qui tu te comparais?
Ouais, bah je me comparais à ça et il y avait plein de sortes de musique que j'aimais bien, tu vois, donc j'adore le hip-hop, donc les musiciens que j'adore, c'était par exemple, ces derniers temps j'adore le rap, donc j'écoutais énormément de ça, donc tout ce qui était mais un peu le rap alternatif, donc tout ce qui est Tyler the Creator, Brockhampton, on va dire. Après il y a Group Therapy qui est une nouvelle groupe que je viens de découvrir il y a quelques mois et que je trouve qu'ils sont trop cool et j'adore, mais juste des gens un peu qui font un peu du rap mais un peu alternatif avec des trucs comme ça. Et puis j'adore le old school aussi, donc tout ce qui est old school hip hop avec MF Doom et les choses comme ça, mais ça c'est venu un peu après. Mais juste en général, c'est ça vraiment qui m'inspirait. Mais vraiment, celui qui m'inspirait à rapper, c'était Mac Miller, parce que c'était comme moi, un mec, parce que moi je viens des suburbs, des banlieues de New York, donc vraiment d'endroits assez ok, tu vois, juste, je suis pas forcément pauvre et tout, tu vois, je viens pas de la hood. Et je voyais ce mec qui s'appelait Mac Miller, qui venait de Pittsburgh, qui venait des suburbs là-bas, et qui lui rappait pendant un moment, et qu'il avait développé toute cette entourage, et qu'il avait du respect autour de lui, tu vois. Et à la fin, c'est ça ce que je voulais vraiment, moi j'avais du mal à rentrer dedans à cause de ça, mais quand j'ai vu ce mec faire ça me dit, ah putain, et quand il avait dit dans une interview, je fais ça pour les gens qui sont comme moi, qui veulent commencer à rapper. Ah putain, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, donc c'est ça qui m'a dit, c'est quand j'ai envie de faire plus de rap, faire plus de trap, mais ça c'est le premier projet que je rappe. Avant ça je rappais pas du tout, donc c'est ça aussi. Ok, et donc tu racontais que t'as commencé à composer dans ta chambre. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tous ces moyens qui sont démocratisés pour pouvoir composer? Tu vois, tout à l'heure on discutait, tu me disais que on avait cette discussion avec Tristan que en fait aujourd'hui tu pouvais faire vraiment de grandes choses avec dans ta chambre tout seul, quoi. Et que toi t'avais cette détermination là de le faire, justement, de le faire tout seul, cet album. Ouais, bah au début je me suis dit, je connaissais pas énormément de monde, et à la fin de la journée je voulais juste dépendre sur moi-même, tu vois. À la fin de la journée c'est ça ce qui comptait. Je me dis, j'ai pas envie de dépendre sur d'autres gens, un truc comme ça, parce qu'après il y a trop de problèmes. Et en vrai il y a quand même des petits trucs à droite à gauche qui ont été faits par d'autres gens. Par exemple toi qui as fait le mix, quelques personnes qui ont rajouté des guitares à droite à gauche. J'aimerais bien voir quelques personnes qui rajoutent des vocaux dans des endroits. Donc il y a encore un peu de collaboration, mais je voulais vraiment avoir cette idée de faire tout ce projet tout seul. Parce que je sais pas, c'est juste comme ça que j'ai fait depuis le début, tu vois. J'ai jamais vraiment pris de cours de musique, même au piano, tu vois. J'en ai fait un peu au début, mais je suivais jamais trop ça, et j'ai vraiment à la fin appris tout seul. Et même la musique, le logiciel, truc comme ça, Ableton, j'ai tout appris tout seul, et je me suis dit, en vrai, j'ai pas besoin d'autres gens pour faire ça, et je voulais juste avoir cette motivation de me dire, c'est quoi, j'ai pu créer tout un projet tout seul, dont moi je suis fier, tu vois, et donc je peux grandir de ça. Et c'est là où j'ai appris le plus de choses aussi, de dire, ok, j'avais pas quelqu'un qui savait bien rapper, j'avais pas quelqu'un qui savait bien produire, donc il fallait que je fasse tout seul. Et à la fin, c'est à dire que j'étais au même niveau en termes de rap et en termes de production, donc il fallait que, à la fin, quand je rappais à ce niveau-là, et la production était au même niveau. Et donc c'est cette idée de dire, tu sais quoi, au moins je suis pas quelqu'un qui sait pas rapper, qui vont appeler énormément de producteurs pour me faire un beat, et puis après je peux même pas rapper par-dessus, ou je sais même pas comment leur expliquer, dire comment est-ce que je le fais mieux, ou nanana. Donc de temps en temps c'est ça, je connais plein de gens qui font ça, et puis à la fin leur beat c'est juste des loops de 4 bars, tu vois, qui changent pas trop, et puis c'est juste eux qui rappent derrière, le beat est intéressant et plutôt cool, mais il devient un peu ennuyeux avec le temps, et puis eux leurs vocaux sont pas ouf non plus, parce que c'est la première fois qu'ils font ça, donc c'est logique qu'ils sont pas bons, mais juste et donc juste de dire ok, tout faire tout seul, j'ai pas de connexion, et c'était juste cette motivation, et me dire ok, un jour j'aimerais bien faire un projet que je trouve que je suis fier, dont j'ai pu faire tout seul. Et là pour moi en tout cas pour le moment, ce projet je trouve que c'est un peu ça. Ouais. Et t'habites à Montréal, est-ce que tu peux nous parler de comment la ville t'inspire, si elle t'inspire d'ailleurs? Si elle t'inspire pas, ou si elle t'inspire, tu vois, l'impact que ça a dans ta musique, parce que il y a toujours un impact avec l'environnement, quoi, je pense. Ouais, c'est sûr. Après, moi, c'est ça. C'est sûr que je suis inspiré par l'environnement et tout. Et cet album, ça parle vraiment de moi. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Et where do we go from here? Où est-ce que je veux aller avec ça? Où est-ce que je veux aller? Et donc, ouais, en vrai, l'environnement m'a inspiré d'une façon ou une autre. Mais cet album, pour moi, ça parle surtout de moi et pas les problèmes, mais juste tout ce que j'ai dû gérer quand j'ai dû faire la musique et trucs comme ça. Et toute cette uncertainty, tous ces trucs qui sont insurents en termes avec le futur, et de est-ce que je vais faire ça ou pas, et même moi est-ce que je suis sûr de vouloir faire ça dans le futur. Donc c'est juste des questions que je me pose et tout, et c'est juste et c'est vrai que la ville m'a un peu aidé, parce que j'étais à l'école en même temps, je vais faire plein de trucs, mais en même temps, tu sais, je pouvais pas à 100% me consacrer dessus, j'avais beaucoup de distractions. Dans ma chambre à Montréal, elle était vraiment au milieu, donc il y a plein de vocaux ou de trucs comme ça qui sont beaucoup moins bien enregistrés, parce que je suis juste là, et encore une fois je rentre de ma chambre tout le temps, donc juste c'est vrai que ça change comparé que quand je suis à Paris, et donc je suis dans une chambre tout seul. Mais c'est vrai que
en termes de la ville elle-même et trucs comme ça, je sens que cet album, pas forcément... je sens qu'elle a potentiellement inspiré, mais là sur le moment, j'arrive pas à penser à un moment, cette ville m'a inspiré à faire un truc comme ça. C'est plus d'autres artistes, d'autres musiques, plus que le lieu qui m'a inspiré. Juste, le lieu, c'est vrai que juste où j'habitais, ça a affecté... Architecturalement, ça t'a pas... Bah c'est très beau, et en vrai ça faisait un moment que je vis là-bas et tout, donc en vrai toute l'émotion, de temps en temps j'ai dû vivre des choses, mais là je peux pas te dire exactement comment ça a affecté peut-être des relations avec des gens ou des choses comme ça, et juste le fait que moi j'ai eu du mal parce que j'avais un courant de vie très différent à Montréal par rapport en France, je dirais m'a affecté plus que la ville elle-même. Après c'est vrai que quand j'étais à Montréal, je trouve qu'il y a deux différences entre moi quand je suis à Montréal et à Paris. À Paris, comme je suis dans ma chambre et tout seul, j'ai pas forcément besoin de voir des gens, donc je reste dans ma chambre tout seul et peux passer énormément de temps à faire ça, donc à la fin je suis pas content parce que je vois personne, je fais rien, je suis coincé dans un endroit noir. Mais l'inverse à Montréal, je sors trop, je fais pas assez de musique, trucs comme ça, donc là je suis une autre façon de déprimer. Donc je pense à la fin de la journée c'est trouver un bon balance que j'ai pas encore trouvé, mais c'est ça la différence entre les deux villes plus que l'architecture et plus que la ville elle-même. C'est plus mon mode de vie pendant que j'habite dans la ville. Tu es auteur, compositeur, interprète, donc tu écris aussi tes propres paroles. T'écris en anglais. Pourquoi le choix d'écrire en anglais? Pourquoi parler l'anglais en fait? Pourquoi chanter en anglais? En vrai, pour être sérieux, je pense que généralement je parle mieux ou j'écris mieux en anglais qu'en français, donc ça c'est une des premières raisons. Et encore une fois, la plupart de ma culture musicale c'est vraiment anglophone, donc j'adore le hip-hop, donc tout ce qui est hip-hop américain et tout, donc rap américain, rap US. Et c'est vrai que sur le rap français je connais rien du tout. Et juste, je me sens pas à l'aise forcément rapper en français, et c'est pas quelque chose pour le moment qui m'intéresse. Okay. Donc c'est pour ça que je voulais juste 100% me concentrer en anglais, et c'est ça ce qui m'intéressait. Je sentais que je pouvais dire plus de choses dans cette langue, et donc en vrai c'est juste pour ça. Et c'est quoi pour toi un bon texte, quand tu dis que ce texte est fini? C'est vrai que ouais, je l'ai réécrit pas mal de fois, il y en a que j'ai réécrit après c'est pas forcément trouver du sens à travers chaque mot ou truc comme ça, mais juste me poser la question pourquoi j'ai écrit ça, qu'est-ce que je veux dire. Non, pardon, excuse-moi. Je t'ai coupé. Je me demandais juste comment tu peux te dire ce morceau-là vraiment, tu vois, j'ai terminé d'écrire ces paroles quoi. Ou alors peut-être que tu te le dis pas. Ouais, bah ça peut être une question un peu plus abstraite aussi ça. Ouais. Donc, je sais pas, en vrai, c'est vrai que en vrai, c'est juste moi qui écris un texte, et c'est ça, c'est comme je disais, je revois, je relis et tout, et je réexplique, et si je me tends, ok, je trouve que ces paroles sont bien, ben je les garde, mais en vrai, sur cet album, il y a plein de chansons que j'ai faites, en vrai, où j'avais commencé avec d'autres paroles, et puis à la fin, j'ai dit non, j'ai changé parce que j'ai pas aimé ça, ou j'ai changé des choses, donc c'est des bonnes paroles, je sais pas, c'est pas avoir, je sais pas, un sens à travers chaque mot, mais juste, en globalité, vous vouloir dire quelque chose, et en tout cas, encore une fois, pour moi, ça c'est les meilleures paroles que j'ai jamais écrites, parce que je sentais que ce que j'écrivais avant c'était vraiment la grosse merde, on va dire sérieux, je savais pas écrire, donc là au moins je sens que vraiment que j'écris quelque chose qui est plus intéressant, et donc c'est juste ça à la fin. Et c'est assez autobiographique, cet album il est assez autobiographique, tu parles de toi, de ton rapport aussi à tes émotions, à ce que tu ressens. Pourquoi parler de ça en fait? Pourquoi se concentrer là-dessus? Ouais, bah je concentre aussi sur mes émotions, mais surtout sur moi, mon avenir, ce que je veux faire et tout, tu vois. Donc je pense que c'est des questions que tout le monde se pose avec le temps, tu vois. Donc on a tous aucune idée de ce qu'on va faire dans le futur. Okay. Et donc moi j'en fais partie, tu vois. Donc là je fais une école de commerce à Montréal. Encore une fois, j'ai jamais pris un seul cours de musique, donc je suis là. Et donc pour moi, je suis même pas sûr si la musique c'est ce que je veux faire plus tard. Et donc en vrai cet album pour moi c'est émotionnellement c'est là ce que je pense maintenant, tu vois. Je veux dire ok, moi je suis quelqu'un qui est extrêmement ambitieux, donc je veux faire énormément de choses, si c'est dans la musique ou pas dans la musique. Et voilà, c'est ça, juste maintenant je suis 100% motivé sur ça, et ça crée ce sort de trouble émotionnel, parce que c'est quand même cette insécurité et cette idée de dire tu sais pas exactement ce que tu fais, où est-ce que tu veux aller, est-ce que c'est assez bien, donc tu te poses 10 000 questions, et puis il y a un moment il faut juste se lancer dans le bain. Par exemple ce soir, tu vois, c'est vrai que j'aurais dû faire mon marketing 10 000 ans avant, j'ai pas trop fait, et donc maintenant je commence ici, puis après ça j'espère de grandir de ça. Et donc en vrai c'est ça qui parlait, donc c'est ces émotions là qui pour moi les émotions les plus importantes de cet album. D'ailleurs, tu viens de faire ton premier show en fait ici. Ouais. C'est la première fois que tu te produis. Fois que je performe en ligne ou sur n'importe quoi, donc. Que tu performes même en live en fait. T'avais jamais performé au piano, fait d'audition? Non, rien. Non, rien du tout. J'ai dû faire une fois quand j'étais plus jeune, mais en vrai non, j'ai jamais fait de truc. Ouais. Et alors?
Ouais, en vrai, non, c'est très cool. En vrai, je sais pas si j'ai l'air stressé dans la vidéo, mais en tout cas, une fois que tu rentres dedans, ça va, en vrai, t'es cool. Il y avait eu quelques moments, je pense que j'ai oublié un peu mes paroles, surtout dans la dernière chanson. Je sais pas pourquoi, je pensais à, par exemple, dans cette chanson-là, aux vieilles paroles que j'avais écrites à l'époque, donc je me suis un peu confondu. Okay. Mais non, à part ça, ouais, en vrai, je pense que c'est juste. Moi, je suis pas quelqu'un forcément très stressé et je me suis pas stressé ou je me suis essayé de me déstresser au maximum quand je suis rentré sur un stage. Donc, c'était pour moi une expérience, je dirais, assez cool. Tu vois, et en vrai, je sais même pas combien de personnes regardent à la fin. Donc, ça peut être 5, ça peut être 0, ça peut être 100 millions. Je m'en fous un peu. Tu vois, c'est juste là. Moi, je pense jusqu'à moi. Ok. Et pour terminer, j'aimerais faire un point sur le visuel. Ici, on accueille souvent des artistes qui apportent une grande importance au visuel et aujourd'hui, en fait, en tant que musicien, le clip vidéo qu'on va sortir, la photo, tout ce qui est l'image, la musique, elle se concrétise souvent avec des images. Aujourd'hui, tu n'as encore rien sorti, mais c'est quoi ton rapport au visuel et qu'est-ce que tu aimerais proposer? Bah, premièrement, je veux dire shout out Robin Tono qui va faire tous les visuels pour moi, et puis après plein d'autres gens, Étienne qui va faire mes clips et trucs comme ça, donc, ou même plein d'autres gens, mais juste Étienne en particulier. Mais donc ouais, pour moi c'est important de faire les visuels et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas forcément encore sorti de trucs, parce que je suis pas encore 100% clair des visuels, mais de petit à petit ça commence à venir et j'en mets quand même une grande importance. Et c'est comme je me dis, c'est pour moi un très bon projet. Et ça, le truc, c'est moi physiquement, je suis pas assez bon en visuel pour gérer ça, donc j'ai besoin d'autres gens. Et c'est là où je me merdais, j'aurais dû faire tout en même temps, donc pas que la musique et tout ce qui est rappé, tout ce qui est production et tout. J'aurais dû aussi faire le visuel, mais bon, là c'est pas grave. Et tu penses à quoi comme artiste, comme image, tirer vers quoi, est-ce que tu visualises déjà un peu Ouais, bien sûr. Bah là on a déjà, encore une fois, on se voit pas, mais j'ai pas encore posté de truc, mais ça va être très basé photo, assez saturé, assez pelliculaire. Juste, j'ai plein d'inspirations, j'ai tellement de films ou des choses comme ça que je trouve incroyables, donc je sais pas, visuellement ce serait plus dur à décrire, mais je sais pas, par exemple des films comme The Good, The Bad, The Ugly ou des choses comme ça, des trucs extrêmement larges, plans larges, gros trucs, je sais pas, pour moi c'est encore une fois le visuel, c'est là où c'est le moins clair pour moi et qu'il faut que je retravaille en termes pour la promotion de cet album, mais là en tout cas pour le moment ça, de petit à petit ça commence à venir en main. Ok, et quand est-ce que tu sors un truc? C'est quand est-ce que tu as une date, la prochaine sortie? On est le combien là? On est le 28, c'est pas, tu sais quoi, le premier vendredi de novembre, je vais essayer de vraiment avoir quelque chose de sorti, et là quand je suis en live, là je peux pas aller en arrière. Donc là le 1er novembre, le premier vendredi de novembre, je vais sortir Tomorrow, qui était la 3e chanson que j'ai jouée là. Donc attendez-vous à ça, et ça va être prêt. Et puis après ça, j'espère sortir les autres très très bientôt, et encore une fois, construire toute une promotion autour de ça. Mais soyez patients et soyez prêts, parce que it's coming. And it's coming for the big dough. No, I'm kidding. I don't care. Or, yeah, sure, I love the dough, but if I don't get it, then who cares? I guess I do. Jamais assez, toujours trop.